merci d'avoir choisi Mireille Mamba Télévision pour vous informer. Mes fidèles internautes, salut, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander commencez par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à celui qu'on appelle Bobo Mukendi. Bobo Mukendi qui nous a toujours suivis vraiment depuis Cape Town, sans oublier Ricky Lissola depuis Durban, Mimi Kamaya Mibos depuis les États-Unis, les juristes Yves Beko qui nous suit depuis New York. En tout cas, mes salutations à toi, Papson Diana, l'homme de 1m80, Babi Mobile Yamoulaï Pemande Fapembe. Mes salutations spéciales à toi, Lauriane Nel Bosangue, la parisienne. En tout cas, Bosa Ebele Obosepelara, vraiment, Kolanabiso. Fidèles internautes, nous sommes là aujourd'hui pour une histoire qui s'est passée en Australie. Ça fait très mal. Je pense que vous avez vu ce que nous avons mis là comme titre. Il s'agit bien d'un compatriote congolais, Armand Lutula, qui vit en Australie et qui travaille dans une maison de retraite. Mais ce monsieur a eu comme boulot de se donner du plaisir. Hein. Il s'est donné du plaisir en couchant avec ces vieilles dames de 90, 80, 70 ans. En tout cas, sans pour autant faire trop de commentaires, je vous invite d'abord à suivre ce reportage de la chaîne nationale australienne sur ce dossier et on se retrouve tout juste après. At facilities in Perth's north and east. The allegations are sickening. Police say Armand Lutula Weema attacked a woman aged in her 80s at Aegis Mindari in July 2022. Then this month, when working in the Masonic Care WA Howard Solomon residential estate in Ferndale, he raped a resident in her 70s and indefinitely a woman in her 90s. The 56-year-old faced court for the first time today on 4 charges, including 3 counts of aggravated indecent assault and 1 count of rape. The accused rapist was arrested here in Nollamara, and tonight he remains behind bars after a magistrate refused bail. According to Aegis, Armand Lutula Weema wasn't a staff member but contracted by an agency, while a spokesperson for Howard Solomon says its priority now is supporting the affected residents, their families and assisting police. How these alleged sex crimes happened in a place these 3 women should have been safe is tonight under investigation. Emily Baker, 7 News. Voilà, Armand Lutula, âgé de 56 ans. Vous savez, quand j'ai suivi cette histoire, j'ai senti comme si, je me suis dit, mais j'ai comme l'impression que les gens, il y a effectivement des gens qui ne s'aiment pas. Donc, une personne qui prend lui-même plaisir de mettre fin à sa vie. Une personne qui prend lui-même plaisir de se tuer. Donc, c'est vraiment ça le terme, quoi. Monsieur Armand a 56 ans. Il vit en Australie. Avant l'Australie, il est passé par, c'est encore comment le pays ici, le Malawi. Il était au Malawi. D'abord, c'est lui qui était le président des Congolais vivant au Malawi. Donc, il était là pour le compte de HCR. Vous savez comment ça fonctionne un peu, hein? Vous avez quelqu'un qui vous représente de temps en temps. S'il y a quelques histoires qu'on peut vous remettre, on ne peut pas venir vous chercher. On faisait appel à Monsieur Armand, c'est lui qui venait, qui prenait qui prenait des histoires, qui prenait des trucs à manger, le lait. Vous savez souvent comment ça fonctionne avec le HCR. Les histoires qu'on donne souvent aux réfugiés qui entrent en contact avec l'HCR, voilà. Donc c'est Monsieur Armand qui représentait la communauté congolaise au Malawi.
Et alors, toujours pour les comptes des HCR, il s'est retrouvé en Australie avec sa femme et ses enfants. Mais arrivé en Australie, comme c'est souvent le cas pour beaucoup de couples, vous pouvez être bien en Afrique et tout marche bien, vous êtes bien, mais arrivé en Europe, soit c'est la femme qui pète un câble, soit c'est l'homme. Mais pour le cas de M. Armand avec son épouse, selon nos informations, c'était lui qui avait pété le câble. Les choses ne marchaient plus entre lui et sa femme. En tout cas, plus rien ne marchait. Le monsieur était venu trop impulsif de temps en temps. Il n'hésitait pas de porter la main sur son épouse et sur les enfants. Donc, l'harmonie n'était plus dans la maison. Et ce qui fait que lui et sa femme ne sont plus ensemble. Ils se sont séparés. Et bien voilà, M. Armand a commencé à travailler dans une maison de retraite, dans un nombre de vieillards, comme on le dit souvent. Mais ce qui est bizarre est que ces messieurs, on ne sait pas comment ça a commencé. Il a eu à draguer ces vieilles dames. Qu'est-ce qui lui a d'abord passé dans la tête pour commencer à coucher avec ces vieilles mamans? Et moi, je me suis posé une question. Comment se fait-il qu'on peut mettre un homme à la disposition des dames? Ça n'a pas quand même de sens. Juste un peu question de pudeur, quoi. Vous prenez un monsieur, même s'il travaille dans une maison de retraite, mais c'est quand même intéressant, c'est quand même bien de lui confier le monsieur, de lui confier les hommes comme lui. Il peut prendre soin des hommes, il peut le laver, comme ça se passe souvent. Ça passe encore. Mais prendre un monsieur, lui donner la charge de dame, je pense que quelque part, ces gens qui lui avaient donné cette responsabilité, selon moi, je pense qu'ils n'avaient pas bien réfléchi. D'abord, une question de pudeur, question de respect aussi, ça ne colle pas. Alors, M. Armand s'occupait des dames, s'occupait de ces vieilles dames. Ce ne sont même pas les jeunes dames qui ont 30, 40, 50 ans, non. Mais ce sont des vieilles mamans. Vous savez, les mamans, les vieilles que nous retrouvons dans des maisons de retraite, souvent, c'est le cas en Europe, hein, quelqu'un qui est là avec sa maman est déjà âgée, l'enfant pense qu'il n'a pas vraiment le temps de bien s'occuper encore de sa mère, il préfère envoyer sa maman dans une maison de retraite. Il y a des gens là-bas qui vont s'occuper de la dame, le laver et tout, mais voilà. Ça se passe comme ça avec les gens qui sont de l'autre côté. Par contre, nous ici en Afrique, tu peux être là, tu as ta maman, elle peut avoir 80, 90, 95, même 100 ans. Tu continues à vivre avec ta maman. D'ailleurs, tu préfères que comme elle est déjà âgée, c'est important pour toi d'être avec elle, c'est important pour toi de continuer encore à très bien l'entretenir et prendre soin d'elle. Mais ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, voilà. Monsieur Armand travaillait dans une maison de retraite, il a commencé à coucher avec ces vieilles dames. Dans ce reportage, on a relaté les images qu'on a vues. Donc cette histoire est sortie parce que il y avait une caméra de surveillance qui a tout enregistré. Alors on est venu auprès des dames, auprès de ces vieilles dames pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé réellement entre elles et les messieurs. Mais curieusement, les dames n'ont pas tout accepté. D'abord, ils ont commencé par nier, comme pour dire qu'il n'y avait rien, il ne s'est jamais passé quelque chose de pareil. Je me suis dit, mais attends, donc ces vieilles dames avaient déjà pris du plaisir à cette histoire ou comment? Parce que moi, je me dis, si c'est quelque chose qui ne les arrangeait pas, tout de suite quand on les a posé la question, elles devraient dire oui, effectivement, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Elles devraient relater. Mais pourquoi elles ont d'abord commencé par nier? Elles ont d'abord commencé par ne pas vouloir accepter. Et c'est juste quand on va leur présenter les images, quand on les a présenté les images, les vidéos, c'est alors qu'elles vont maintenant accepter, elles vont dire qu'effectivement, c'est une histoire qui a eu lieu. De temps en temps, ce monsieur nous force de coucher avec lui. Ich, papa Armand, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? En Australie, il n'y avait pas de femme que tu pouvais draguer.
Il y a certaines personnes qui racontent que s'il est arrivé à faire ça, c'est parce que sa femme l'a abandonné. Non, attends, c'est pas une raison. Tous ces messieurs divorcés qui vivent en Europe ou en Afrique, tous ces messieurs qui n'ont pas de femme à la maison, se comportent de la sorte. Ça, ce n'est même pas une raison. Ça, ce n'est même pas question de dire qu'il s'est comporté de la sorte parce que sa femme lui a tourné le dos. Non. Donc, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose il a eu le temps de concevoir ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui lui est arrivé comme ça brusquement, non. Donc, il a eu le temps de concevoir cette idée. Il a eu le temps de mûrir ça dans sa tête. Et puis passer à l'acte. Donc, quand tu poses un acte pareil, tu ne te poses même pas, tu ne cherches même pas à réfléchir en disant si on m'a attrapé. Parce que ça arrive toujours quand tu fais quelque chose. Il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui doit t'interpeller. Il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui te dit ce que tu fais ici, ça peut mal tourner si jamais on mettait la main sur toi. Donc, dans la tête de monsieur Armand, et là, mais ça, quelqu'un de pareil n'est même pas envoûté. Il est sorcier. Parce que, dis-moi, une vieille dame de 90 ans, parce qu'il a couché avec les dames de 90, 80 et 70 ans. C'était ces vieilles dames-là qui étaient à sa disposition. Les arranger, leur donner à manger. En fait, on ne sait pas quoi. Je ne sais vraiment pas comment ça fonctionne dans les maisons de retraite. Mais il avait ces vieilles mamans. Une maman de 90 ans. Dis-moi, quel plaisir tu vas avoir en couchant avec elle? Quelqu'un qui est déjà fatigué. Quel plaisir tu vas trouver en passant des rapports sexuels avec une vieille dame de 90, 80, 70 ans? Donc, quelqu'un qui a l'âge de ta maman ou de ta grand-mère. Mais ça, c'est plus qu'un sorcier. Ça, c'est de la sorcellerie pure et simple. Monsieur Armand n'était même pas envoûté. Mais lui-même, là, c'est un sorcier. Vous savez, c'est comme je l'ai dit au début, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui n'ont aucun souci. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas sur leur vie. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas sur leurs enfants. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas sur l'avenir. Tu ne te poses pas la question de savoir, quand tu poses cet acte, quand on met la main sur toi, qu'est-ce qui peut arriver? Il est au Sarré. Il va passer aux côtes, je crois, la semaine prochaine. Voilà, si je ne me trompe pas, il doit passer aux côtes le 22 ou le 23. Donc, la semaine prochaine, il sera jugé. Et c'est quelque chose qui a bougé l'Australie. On en parle partout. On se pose la question de savoir, c'est la première fois que quelque chose de pareil puisse avoir lieu ou ce sont des cas qui se font régulièrement, mais il y a des bimi. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Tous les Congolais en Australie et les Bango. Il y a même des gens qui ont décidé que ce 22 ou ce 23, les jours où il sera jugé, ils ne vont pas aller au travail. Ils doivent être là pour écouter comment est-ce qu'il va se défendre. Qu'est-ce qu'il va avancer comme raison. Qu'est-ce qu'il dira, qu'est-ce qui lui avait poussé. Et dans tout ça, c'est le Congolais qui est sali. On en parle partout. Il y a des journaux, on en parle partout et tout ça. On ne dit plus que monsieur Armand, on dit qu'un Congolais de Kinshasa, un Congolais de la RDC. C'est une honte. Les Congolais te réveillent mingi entre nous. Pourquoi on doit toujours parler en mal? Congolais. Pourquoi Congolais, là où il y a un Congolais, il y a toujours quelque chose de pas très bien qui doit finir par se passer pour salir la nationalité congolaise, pour salir les Quinois ou les Quinoises. Ça ne fait pas bien. Évoluons un peu. Donc, monsieur Armand, toi, tu n'avais pas vu de femmes à draguer. Tu n'avais pas vu de copines. En dehors de ta femme, tu n'as jamais eu une maîtresse avec qui tu pouvais de temps en temps passer tes temps, te donner du plaisir. Tout ce que toi tu as trouvé, c'est aller violer les vieilles dames. Non, batu babilinga raté baza.
Et tout ça, moi je dis, en tout cas, nous tendons vers la fin du monde. Parce que nous commençons à découvrir des histoires où avant, on n'entendait jamais parler de ce genre de trucs. Hein? Mais maintenant, il est comme une normal, une maman qui couche avec son fils, comme ce qui s'est passé dernièrement ici, une maman qui a forcé son fils de 11 ans de coucher avec elle, un papa qui a engrossé sa petite fille de 12 ans, et maintenant là, un jeune tonton de 56 ans qui couche avec les vieilles dames de 90, 80, 70 ans, indépendamment de leur bonne volonté. Attends, on est où là? En tout cas, ça fait très mal. Et moi, je me dis quelque part, ça n'a pas été prudent de donner la responsabilité des dames à ces messieurs. Vous voyez? Et quelque part, je me dis, j'en profite aussi pour interpeller les parents, souvent les mamans. Même dans nos familles, il y a des parents qui les font. Tu prends ta fille de 5, 6, 7, 8, voire même 10 ans, tu le mets à la disposition de son frère à Soukolakaye, son grand frère, son cousin. Non, non, c'est pas prudent. Vous voyez, l'homme et la femme, et ça le roi Emanali Bende. Il y a toujours un truc là. Donc c'est pas prudent de laisser à un monsieur de Yarosukola moi si, tu vois. Quand un homme l'a vu une fille ou une petite fille, non, en tout cas, ce n'est pas très prudent. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Parce que ce qui est sentiment, oh, il est là qui monsieur Armand. Moi, je me suis dit, c'est de temps en temps, quand il avait ces dames-là, Azo Sukola Bango, l'air touché, parce que quand tu laves une personne, tu dois le laver. C'est une dame. Sûrement, il faisait entrer ses doigts partout pour leur laver. Et en les doigtant comme si il était en train de les laver là, il a pris du goût et régulièrement, les tétons et voilà. Et c'est arrivé là où c'est arrivé. Jusqu'à monter sur ses dents, à monter sur ses... non. Il y a des histoires, quand tu apprends ça, tu te mets à réfléchir, tu peux réfléchir du matin au soir. Tu n'arrives toujours pas à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé et tu n'as toujours pas de réponse. À force de vouloir réfléchir, tu as mal à la tête. C'est comme des cas pareils. Tu cherches à savoir qu'est-ce qui a poussé à ces messieurs de poser un acte pareil. Tu n'as pas de réponse. Il va faire la prison. Il sortira quand? On ne sait pas. Parce que ça, c'est grave. Les enfants de ces dames-là se sont levés. Et maintenant, M. Armand se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Non, personne n'est ensorcelé. Toi-même, tu t'es ensorcelé. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Avant de poser un acte, il faut toujours réfléchir 1001 fois. Il faut toujours avoir le temps de bien réfléchir avant de poser un acte, avant de faire quelque chose. Aie vraiment le temps de réfléchir. Pose-toi la question de savoir ce que je vais faire. Si jamais on m'attrapait, si jamais ça capotait, si jamais. Essaie un peu de réfléchir 1, 2, 3 fois. Tu auras la bonne réponse. Et tu verras si tu dois poser l'acte en question ou pas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à partager cette histoire avec vous. Comme je vous ai toujours dit, en tout cas, n'oubliez pas, pour tout ce qui concerne vos problèmes de peau, contactez la maison l'Institut de beauté Omoni Institut chez Mati et Dodi Timanga. Sur la région parisienne, contactez la maison Omoni Institut. Vous ne serez pas vraiment dessus pour tout ce qui concerne vos problèmes de peau. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Contactez cette maison. Surtout, n'oubliez pas Val Création, Monzelena Val Création. Vous voulez vous habiller, hein? Contactez Vicky Amunazo Val Création en RDC Kinshasa. Vous ne serez pas déçus. Babi Val Création, en tout cas, ce n'est pas du Tchanana. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à mes filles, Joyce et Grace. Je vous aime bien. Bisous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, n'oubliez pas, laissez-nous en commentaire vos points de vue
Et comme je l'ai toujours dit, aimez, partagez, commentez la vidéo. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Salut!